Bon, je me présente, Chimera Mamadou, j'ai 49 ans. Je suis un produit de Seine-Saint-Denis, même si je suis né sur Paris, dans le 10e arrondissement de Paris. Mon parcours à moi, il est assez atypique, il est particulier. Parce que, d'un point de vue professionnel, il est très marqué politiquement et fonction publique aussi. J'ai été collaborateur d'élu pendant de nombreuses années. J'ai été attaché parlementaire pour un député en Seine-Saint-Denis. J'ai toujours été dans un engagement politique et associatif au départ. Et ça a été un fil après, le déclic. Fin de parcours politique pour moi, j'en ai eu marre. Je ne touchais pas assez du doigt certaines problématiques. Je restais trop en surface. C'était trop pas assez poussé. J'avais besoin de matière, j'avais besoin de quelque chose. Et de là, je décide de m'éloigner un peu des sphères politiques. Ça a été compliqué. Donc je fais un DU, à Orléans sur les questions de droit et de sécurité publique des territoires. Donc je prends un tournant. Voilà. J'intègre l'administration. Alors, je travaillais à Drancy, à Bobigny, à La Courneuve. La Courneuve marque la fin de ma carrière au sein de la fonction publique. Voilà. Donc pendant 5-6 ans, je vais travailler sur ces questions. Voilà, stratégie politique autour de la prévention de la délinquance. Et là, je monte ma boîte de consulting. Voilà. Donc, je deviens consultant freelance sur les questions de prévention de la délinquance, violence scolaire, sur tous les sujets que j'avais l'habitude de travailler pour les collectivités. Avenir Évasion, parce que je connaissais l'ancien président, qui est un ami à moi, avec lequel on va garder des liens très très forts, avec lequel, pendant la crise du Covid, il va m'appeler souvent pour me dire comment ça va, puisque aujourd'hui, la question de l'emploi, elle est prégnante. Beaucoup sont à l'arrêt. Je n'ai pas été épargné. Ce qui, moi, m'amène à me mettre en pause et à me diriger vers une autre activité. Je vais travailler avec des groupes qui vont vendre des masques, du gel. Je vais mettre des connexions avec soit des collectivités, soit des groupes, porteurs d'affaires. Donc je me réinvente aussi avec la crise du Covid. Ça m'a permis aussi de me rapprocher aussi de l'association Avenir Évasion et de participer à ces maraudes, à ces distributions. Et je ne l'ai pas fait seul en plus. Je l'ai fait aussi avec mon fils. Je l'ai fait avec mon fils de 9 ans. C'était très formateur pour lui et pour moi parce que ça a aussi travaillé, comme on est très fusionnel, c'est aussi ce côté où cette autonomie qu'il n'avait pas tout le temps, il l'a recherché aussi avec les bénévoles. Ça m'a ravi, tout simplement. Voilà. Et lui était en demande d'aider aussi des personnes qu'il n'avait jamais vues, qu'il ne connaissait pas, d'aller chez eux, de leur donner des colis des denrées alimentaires, du nécessaire. Voilà. C'était quelque chose de particulier. Après, sur la générosité et sur l'engagement associatif, je l'ai fait à d'autres niveaux. Au niveau sportif, je l'ai fait au niveau politique. Parce que j'ai toujours estimé que pendant des années, il fallait un engagement politique fort dans les milieux populaires pour exister. J'ai toujours prôné que se soigner, c'est politique. Manger, c'est politique. S'habiller, c'est politique. Voilà. C'est une expression dont on ne peut pas s'écarter. Sinon, on décide tout simplement de rester dans une forme de mutisme, c'est un peu particulier, et de laisser les autres choisir à notre place. Et ça, on ne peut pas crier et jeter la pierre aux institutions d'un côté et ne pas bouger de l'autre et ne pas s'exprimer de l'autre. Donc, l'expression citoyenne à travers le vote, à travers beaucoup de choses, l'engagement associatif compte. Voilà. Même si l'engagement pour moi associatif, il a ses limites, puisque pour moi, il met en lumière quand même des carences d'une société qui, normalement, doit être supportée par les pouvoirs publics, mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, pour moi, quand je décide
d'être un bénévole, d'apporter ma touche à mon niveau, c'est me dire, quelque part, même avec la crise du Covid, on se sent exister. L'avenir, pour l'instant, c'est compliqué de se projeter, parce que c'est un peu le chaos un peu partout, hein. On le voit aussi avec la question aussi de la vaccination à l'échelle mondiale, c'est le chaos total. Tout le monde s'improvise un peu professeur. Les réseaux sociaux ont aidé à comprendre, à s'informer, mais il y a eu ce travers, c'est qu'il y aura encore plus flou la question de la place de chacun dans cette société. C'est aussi comment je m'en sors, comment on s'en sort. On avance au jour le jour. C'est difficile de se projeter. Ce qui était vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément dans un mois. Donc, observons pour l'instant. Observons et regardons comment, ce qu'on va apprendre. Ah, t'as vu Coupez.